Bienvenue pour cette vidéo d'échauffement qui ne dure pas très longtemps, vous allez voir. Je vous invite fortement à faire la vidéo de yoga que j'ai sortie en même temps aujourd'hui. Je vous invite à passer directement sur le tapis et on va venir s'asseoir sur les genoux comme ceci. Si c'est au niveau des coups de pied, c'est vraiment trop désagréable, vous pouvez prendre un bloc ou un coussin que vous pouvez mettre entre les jambes. Le bloc, vous allez le placer de manière à vous asseoir dessus, ce sera moins désagréable. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, les paumes de main se font face, grandissez-vous, étirez-vous. Et expirez, ouvrez les bras sur le côté, les paumes de main regardent vers le sol, vous allez venir croiser les mains dans le dos, les poings poussent vers le sol, la poitrine s'ouvre vers le ciel, expirez bien. Et de nouveau, on inspire, on monte. Et on expire, on ouvre. Inspirez, montez. Et expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Une dernière fois. Redressez-vous, décroisez les doigts, bougez un petit peu les bras si vous avez besoin. Retirez le matériel. Venez crocheter les orteils sur le tapis. On vient s'asseoir sur les talons. Si c'est trop intense, alors déjà on essaye de crocheter tous les orteils. Si c'est trop intense, vous pouvez vous lever. Vous n'êtes pas obligé de rester sur les orteils. On va inspirer, on va lever de nouveau les bras vers le ciel, de nouveau chercher à vous grandir. Et expirez, ouvrez les coudes sur le côté. Les coudes veulent se rejoindre à l'arrière. Vous allez sentir, ça va contracter entre les omoplates. Et on inspire, on se redresse. On expire, on ouvre vraiment les coudes à hauteur d'épaule, pas trop bas. Et on inspire, on remonte. Et on expire. Inspirez. Expirez. Encore deux. Ça chauffe un peu au niveau de la plante de pied, au niveau des épaules, du dos. Inspirez, remontez les bras. Et expirez, relâchez les mains, décrochetez les orteils. Vous pouvez bouger un peu les orteils ou les tapoter sur le sol si jamais c'est pas très agréable la sensation. Restez dans un quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol. Venez cercler au-dessus des mains, bras tendus. Puis on va cercler dans l'autre sens. Un dernier cercle. Et on viendra stopper le mouvement. Ouvrez les mains, les doigts regardent vers l'extérieur du tapis et venez de droite à gauche avec les épaules. Si c'est trop intense pour les poignets, écartez les mains l'une de l'autre. Au contraire, si on ressent rien, on rapproche un petit peu les mains. Si gardez les doigts bien à plat, les paumes de main aussi, il ne faut pas que ça se décolle du sol. Dernier aller-retour. Stoppez le mouvement, retournez les mains, dernier mouvement pour les poignets. Les doigts regardent en direction des genoux et cherchez à aller d'avant en arrière, sans décoller les paumes de main et les doigts le plus à plat possible. Si c'est trop intense, rapprochez les mains des genoux, envoyez un petit peu le bassin vers l'arrière pour le faire d'ici. Et si vraiment c'est impossible, c'est pas grave, gardez les doigts qui regardent vers l'avant et cherchez à aller d'avant en arrière.
allez venir vous asseoir sur vos talons pour libérer les mains. Vous pouvez bouger un petit peu les poignets, les doigts si besoin. Et je vais vous inviter à passer debout pour venir faire les hanches et ce sera terminé. Donc vous allez venir en appui sur le pied gauche. Donc vous allez lever les orteils du pied gauche hors du sol, les écarter un petit peu et les enfoncer dans le sol. Là on est sûr que le pied il est bien à plat. Fléchissez un peu le genou, montez le genou droit. Hop, montez le genou droit, pardon. Le pied il est flex si possible. Vous allez ouvrir le genou sur le côté, pivoter pour ramener le mollet parallèle au sol. On essaie de garder le buste droit, on ne se penche pas sur le côté. Et vous allez envoyer la jambe vers l'arrière, puis ramener le genou en diagonale. Alors j'essaye si possible de le faire en équilibre. Si c'est pas possible, je viens me tenir à un mur. Donc il y a la séance que j'ai sortie en même temps, il y a un petit peu d'équilibre. Donc c'est pas mal si on peut dès à présent le travailler un petit peu pour se préparer. Puis ça fait pas de mal. La prochaine fois que votre genou il est vers l'avant, on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc je viens d'abord vers l'arrière, puis sur le côté, puis vers l'avant. Pareil, j'essaie de garder le dos bien droit. Les mains, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être ici, ici. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de conserver le buste droit. Allez, un dernier. Et vous pouvez relâcher. Secouez un petit peu les jambes s'il y a besoin. Et on va faire l'autre pied, bien entendu. Donc, levez les orteils du pied droit. Cette fois-ci, écartez-les. Enfoncez-les bien dans le sol, fléchissez un petit peu le genou, hop, montez le genou gauche, le pied les flex de nouveau, on ouvre, on pivote et on envoie vers l'arrière et on revient en diagonale. Allez, on va chercher l'amplitude maximum au niveau de la hanche. Prochaine fois que le genou est vers l'avant, même chose, mais dans l'autre sens. Hop, d'abord vers l'arrière, sur le côté, genou vers l'avant. Un dernier. Hop là, et relâchez. Secouez un petit peu les jambes. Et je vais vous inviter du coup à faire une petite séance de yoga ou à commencer votre journée si vous vouliez juste faire un petit peu de mobilité. Bonne journée!